Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une page de mon Art Journal. Si vous ne connaissez pas ce que l'Art Journal, je vous invite à lire l'article de blog que j'ai rédigé à ce sujet, je vous le mets en barre d'informations. Rapidement, un Art Journal, c'est un journal d'expression personnelle qui utilise l'art. En l'occurrence, pour l'Art Journal, le process compte même plus que le résultat final. Donc c'est vraiment prendre du plaisir à dessiner, peindre, coller, écrire sans pression, juste voilà, pour se détendre, pour évacuer peut-être certains sentiments, coucher sur papier en utilisant la peinture, le collage. Vous pouvez découper des magazines, vous n'êtes pas du tout obligé de dessiner, de savoir dessiner ou de penser savoir dessiner. Vous pouvez juste laisser parler vos crayons, vos pinceaux. C'est parti! Alors je ne vous ai pas filmé le début de ma page, mais j'ai d'abord appliqué une couche de gesso pour protéger mes pages, mes feuilles. Et j'ai réalisé un fond avec de la peinture acrylique jaune, bleue et blanche. J'ai choisi d'intégrer sur cette page d'Art Journal des illustrations alors que j'ai découpées dans le magazine créatif Molly-Mix. Donc un pot de fleurs et des petites feuilles que je vais coller sur ma page. Sur le fond, j'ai décidé d'appliquer de la peinture blanche acrylique toujours avec une éponge et un pochoir. Alors en l'occurrence, ce pochoir, je l'ai fait moi-même avec ma silhouette caméo. Ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse que je vous montre comment réaliser ses propres pochoirs, mais sinon vous utilisez ceux que vous avez à la maison. Si vous souhaitez en acheter, vous pouvez aussi. Tout pochoir peut faire l'affaire. Je vous ai accéléré la vidéo parce que c'est un petit peu long en temps réel. Je vais maintenant coller mes illustrations avec de la colle en bâton toute simple. J'avais hâte de les coller, donc j'ai pas fait un fond très élaboré, mais vous allez voir par la suite que j'y reviens pour ajouter un peu de dimension, de couleur, de dynamisme à cette page. Je colle mes feuilles une à une. Alors j'utilise un simple bâton de colle parce que je n'ai pas encore investi, je dis bien encore, je n'ai pas encore investi dans beaucoup de matériel d'Art Journal. Mais bon, ça vous montre aussi qu'on peut faire avec le matériel qu'on a à la maison. Pas besoin d'investir des mille et des cents dans beaucoup de matériel, surtout tant qu'on n'a pas testé la technique et qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on va poursuivre. Sur cette étape, je vous montre que l'Art Journal, c'est de l'expérimentation. Et que on essaye, on recommence, on peint par-dessus et puis jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite. J'ai donc appliqué une couche de gesso blanc pour fondre mon illustration et mes feuilles dans mon fond. Et puis là, vous me voyez remettre un petit peu de couleur parce que le gesso blanc, ça a complètement fait disparaître le fond jaune, vert et bleu que j'avais fait au début.
Maintenant que le fond est terminé et sec surtout, donc je suis allée chercher mes feutres stabilo. Alors j'ai décidé de repasser les éléments principaux de l'illustration pour les faire ressortir parce que grâce entre guillemets au gesso blanc et à la peinture, l'illustration on la voit plus du tout. L'avantage c'est que c'est aussi une astuce pour faire comme si on avait dessiné soi-même les éléments, c'est-à-dire que on a quasi l'impression qu'il n'y a pas eu de collage auparavant. Donc c'est toujours une bonne astuce à garder. Je vous laisse en musique pour cette étape. Après avoir utilisé de la couleur, j'ai décidé d'utiliser un fine liner noir pour pouvoir repasser les lignes et créer un peu plus de perspective. Vous voyez la main de mon fils sur la table. Il s'est installé sur mes genoux après la sieste. Il voulait voir ce que je dessinais au plus près de l'action. Ici, vous me voyez entourer mes ronds blancs que j'ai fait avec mon pochoir avec un feutre rose. Je décide d'utiliser à nouveau mon pochoir, cette fois-ci avec de la peinture rose. Pour finir cette page, j'ai choisi d'y intégrer une phrase d'inspiration, de motivation que j'ai écrite sur un morceau de papier blanc avec un feutre de la marque Tombow. C'est un feutre à calligraphie dont je vais massacrer le nom en japonais, le feutre Fudenosuke. Bref, c'est un feutre que j'adore. La phrase que j'ai choisie pour cette page, c'est Let your creativity bloom, qu'on pourrait traduire par laisser votre créativité s'épanouir, fleurir. Voici ma page terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo vous a inspiré à être plus créatif, que ce soit par le biais de l'art journal ou par un autre moyen. Si vous voulez voir d'autres pages que j'ai réalisées, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog alice-gerfo.com. Je vous remets le lien en barre d'informations bien sûr. En tout cas, un grand merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes déjà quelques-uns à vous être abonnés et je vous en remercie énormément pour cela. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives.